adopté. Invité du journal, donc Jacques Delors, le président de la Commission européenne. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, on va parler de l'Europe dans un instant, bien sûr, mais tout de suite, deux, trois questions sur les sujets d'actualité. George Bush, François Mitterrand vont se rencontrer à Paris dimanche. Est-ce que vous pensez que il peut y avoir un déblocage de la situation dans l'ex-Yougoslavie? Bon, cette réunion est utile en ce moment, mais pour la question yougoslave, nous avons maintenant deux échéances, pratiquement. Demain vont se rencontrer pour la première fois les présidents des trois communautés de Bosnie-Herzégovine. Alors le premier pas pour essayer de retrouver la paix, c'est d'essayer d'avoir un cessez-le-feu, puis un accord sur le dessein de la Bosnie-Herzégovine. Et le second acte, c'est à l'ONU. Si rien ne se passe, eh bien, une nouvelle résolution des Nations Unies, comme l'a indiqué le président de la République française, devrait permettre de faire la guerre à la guerre, même sous forme limitée. Alors justement, venons-en à l'intervention. Si les Américains décidaient d'intervenir, parce qu'au fond, ils sont la clé du problème, est-ce que les Européens suivraient, à votre avis? Maintenant, oui, je pense. Vous savez qu'il y a déjà beaucoup de mois que j'ai dit qu'on ne pourrait pas arrêter la guerre dans l'ex-Yougoslavie s'il n'y avait pas une menace crédible de réplique militaire. J'espérais m'être trompé. Malheureusement, non. Il s'agit, bien sûr qu'on peut dire que les torts sont de ce côté ou d'un autre, mais la grande responsabilité revient à Milosevic et à ses amis politiques, avec cette idéologie monstrueuse du nettoyage ethnique, et aussi avec cette volonté de réaliser dans un État totalitaire la Grande Serbie. Tout ça est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas tout de même un aveu de faiblesse de la part des Européens d'être obligés de dépendre des Américains? Oui, non, parce que la seule organisation qui bénéficie actuellement du dispositif militaire, de l'infrastructure, c'est l'Alliance Atlantique. Donc l'Union de l'Europe occidentale est une coquille un peu vide pour l'instant. Donc il était normal de travailler au coude à coude avec les Américains. Ce qui était moins normal, c'est que dans cette affaire, la communauté européenne, bien franchement, ait manqué de vision et n'ait pas vu les risques lourds de conséquences que représente ce conflit. Je ne veux pas faire d'analogie historique, mais je pourrais très bien dessiner un scénario cauchemar avec un changement d'attitude de la Russie, qui ne serait plus solidaire des États-Unis et des Occidentaux. Vous voyez où tout cela peut nous mener. Donc 1993 commence avec de lourds nuages. Alors, autre sujet d'actualité, la partition entre les Tchèques et les Slovaques. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet éclatement de plus en plus de presque tous les pays de l'Est, alors que l'Europe, au contraire, s'unifie? Je pense que les Tchèques et les Slovaques ont décidé, non sans mal d'ailleurs, parce qu'à un moment le Parlement tchécoslovaque avait dit non à la partition, et c'est avec stupeur, m'a-t-on dit, des correspondants que j'avais là-bas, c'est avec stupeur que ce matin que les Tchèques et les Slovaques ont vu qu'elle allait mettre des postes de douane, des gendarmes, etc. Bien sûr, ce sont deux pays différents, mais je crois que économiquement, cette partition n'est pas bonne. Politiquement, on verra. En tout cas, ce qu'il faut éviter en Europe, c'est de venir à une sorte de triomphe du tribalisme. Oui. Et c'est ça un peu qui est lié à l'affaire yougoslave. Vous savez par exemple qu'il y a une forte minorité hongroise en Slovaquie. Je pourrais égrener de multiples exemples. Donc au moment même où nous avons réussi à l'Ouest à créer un univers de paix, on doit le saluer aujourd'hui car c'est un grand exploit. En ce moment-là, des risques apparaissent dans l'Est de l'Europe et c'est notre responsabilité d'essayer de les limiter. Donc on est le 1er janvier 93, est-ce que vous êtes un président heureux? Parce que bon, c'est vrai, il y a le marché unique qui entre dans les faits, mais tout de même 90, ça a été une année dure pour l'Europe. 92. 92, bien sûr, oui. Pardon. Non, je suis heureux en tant qu'artisan de la construction européenne parce que tout ce que j'avais proposé en 85 a été réalisé à 95%. Mais je n'ai pas voulu fêter cet événement par pudeur et eu égard aux tragédies qui se déroulent dans le monde et aussi pour la raison que je vous ai indiquée, c'est qu'il me semble que cette communauté manque trop de vision politique. Actuellement, il faut un projet politique. Justement, est-ce que Maastricht n'a pas montré au fond les limites que les Européens sont prêts à ne pas franchir dans l'union politique de l'Europe? Oui. Moi, j'ai pensé à un moment que le traité de Maastricht venait trop tôt. Oui. Mais vous ne pensez plus? Non, parce que l'histoire va tellement vite que si on ne le fait pas maintenant,
les forces de dissolution ou de repli sur soi sont tellement grandes que nous risquons de perdre l'acquis de tout ce qui a été fait par les pères de l'Europe depuis 40 ans. Alors, dernière question, Jacques Delors. Jacques Delors est la politique française, parce que vous êtes président de la Commission européenne, mais tout de même, en mars, par exemple, il y a des élections en France. Vous allez vous y intéresser? Vous savez, dans ma fonction de président de la Commission, je dois garder une certaine réserve. Mais il n'empêche quand même que j'irai aider quelques amis, comme c'est normal. Pas pendant la période officielle de campagne, mais avant. Mais, encore une fois, ma déontologie telle que je la conçois, c'est de ne pas trop intervenir. En revanche, je réunirai dans 2 semaines à Paris tous les responsables des partis socialistes et sociodémocrates d'Europe afin de redonner aux socialistes français le goût de s'affirmer socialistes, ce qui ne les empêche pas ensuite de conclure des alliances avec d'autres. Mais l'échec annoncé, entre guillemets, des socialistes, vous y croyez? Ça ne sera pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les sondages vont dans le même sens. Il ne faut pas se cacher la figure derrière son petit doigt. Mais ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est d'expliquer aux Français ce que le socialisme démocratique a apporté à tous les pays européens depuis 40 ans. C'est une idée neuve, encore, aujourd'hui, pleine de promesses, et c'est à ça que je vais travailler en ce qui concerne la politique française, sans m'occuper des combats politiques quotidiens, puisque là, je n'ai pas le droit. Merci Jacques Delors. Alors, on va rester dans le même sujet, c'est-à-dire l'Europe, Monsieur Delors, car vous allez recevoir, paraît-il, prochainement une épée. C'est l'épée Europa, l'épée symbole, l'épée comme l'est la statue Europa, que vous voyez ici, la statue du sculpteur Robert Louis Avanon, des épées qui sont fabriquées dans une petite entreprise de Haute-Loire. Gérard Dalmas, explication. Europe